Salut l'équipe. En ce moment, ils sont deux aux États-Unis à ne pas mettre à côté. Luka Doncic et Pete Davidson. Si mon admiration naturelle va logiquement vers le deuxième, le premier cité reste quand même un être d'exception avec une créativité sans limite pour son métier. Malheureusement pour Tony Estanguet et ses frijots sans saveur, Luka ne bosse pas à l'orga des JO. C'est bien dommage. Le Slovène réalise un début de saison d'exception et repousse encore un peu plus les limites de sa domination. Et comme dirait l'une des mascottes de Paris 2024, ou Titouan, 8 ans, à la fête d'école de fin d'année, il n'a peur de rien et il est toujours partant. Bravo Titouan. Luka Doncic est toujours partant, c'est une certitude. Partant pour froisser toutes les défenses de NBA. Dans la course au MVP, il est parti fort, très fort, et détruit la concurrence et assoit son empire, tel le parrain Vito Corleone. Luka est froid comme une lame et n'a aucune pitié dans sa conquête. Le Don Sitch ne blague clairement pas et fait honneur à tous les vieux parrains mafieux avant lui. Nous vivons dans une génération où les superlatifs sont aussi bien utilisés que le code de la route en Thaïlande. Légende, génie, le boss, ça pique les oreilles, surtout quand c'est pour parler d'un clampin sans talent sur TikTok. Il faut donc raison garder et redonner aux mots leur sens premier. Luka Doncic, génie, oui. Le boss, certainement. Légende, un jour, sans aucun doute. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show numéro 163. Et ça, c'est pas rien honnêtement, quand je me suis fait l'écriture ce matin, je me suis dit déjà 163 First Day Show, c'est plus de points que Ben Simmons depuis la dernière année. Ça c'est incroyable. Avec moi cette semaine, Thomas D, Thomas L. Ça va les garçons? Ça va, impeccable, tout roule. Super. Ouais. Grosse semaine pour toi. Ouais, très grosse semaine après le LNB Club là. Libre antenne. Libre Anthem aussi. Et en fait, il n'y a plus que le NB Club qui t'intéresse. Ouais, j'aime beaucoup, c'est l'émission qui me tient à cœur. Toi, l'ancienne star déchue de la Ligue nationale de Et tu basket. commences encore à Ouais, c'est me tomber reparti. J'avoue, il est dessus. dur avec toi. Et on va se régler au bout d'un moment, Qu'est-ce il va se qu'il a passer des choses, on va devoir faire... On va se régler dans le prochain LNB Club qui sera le mois prochain. En attendant qu'il y ait ce focus sur la bagarre entre la Rookies et la Beautraite, allez voir la dernière émission de LNB Club sur la chaîne YouTube. Et merci déjà pour vos retours. C'est un vrai plaisir de faire cette émission autour du championnat de France. Ça va Thomas? Ça va impeccable, je suis content d'être là comme toujours. Il y a une belle semaine qui s'annonce, hein. Enfin c'est déjà une belle semaine, mais comme il y a la Coupe du Monde qui arrive, on est au diapason, hein. Faut avoir de l'énergie. Coupe du Monde, pas de basket évidemment, Coupe du Monde de ballon. Parce qu'on est là pour jouer au ballon, si ça joue au ballon. Voilà, les gars, ce soir on est jeudi, vous le savez, c'est le First Day Show, mais le jeudi c'est aussi brut, le React de 22h à 23h. Ce soir vous serez avec Thomas pour revenir sur le débat d'émission, on va voir ça tout à l'heure dans le sommaire. Il y a aussi une annonce, on sait que le basket français fait beaucoup de choses, on le dit, on le répète, c'est pour ça qu'on produit aussi une émission. Nanterre se délocalise, va à la U Arena pour recevoir l'Asvel. Ça se passe le 24 mars à la U Arena. Et regardez, la billetterie est déjà ouverte. C'est toujours un bel événement. Il avait déjà fait il y a quelques années, Nanterre, de recevoir l'Asvel en plus à la U Arena. Donc allez soutenir le Nanterre ou l'Asvel, peu importe. Mais en tout cas, allez voir ce match et donner de la force à Nanterre pour ce bel événement organisé autour d'Arthur Auriol qu'on embrasse. On rappelle que la dernière fois qu'il y avait eu cet événement, ils avaient battu le record d'affluence pour un match de championnat de France, dans l'histoire du championnat de France. Donc quand il y a plus de 20 000, 25 000, 30 000 personnes, parce que c'est une grande salle dans une salle de basket, ça fait toujours plaisir. C'est cool, il se passe plein de choses. Roland Garros, la U Arena, Il se passe des trucs, Victor, absolument. Monaco, l'Asvel, on est Accor Arena aussi, tu l'as dit, Accor Arena, tu l'as Ouais. dit. Oui, tu l'as dit, excuse-moi, oui, voilà, donc t'as raison, ça bouge. Je l'avais pas dit, mais c'est pas grave. Bien vite, Thomas. Allez, le sommaire de l'émission, parce qu'on est surtout là pour parler de NBA. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire. Les news, les Kings, les Warriors, les Grizzlies, des fortunes diverses. Le débat, Evan Fournier. C'est quoi la suite? Eh ouais, parce que c'est vraiment ça la question du moment. Ensuite, la palette autour de Christian Wood, le lieutenant de Luka Doncic, réalise plutôt un bon début de saison. On va voir comment les Mavs et évidemment le Don réussissent à le mettre en valeur. Et puis ensuite, il nous donne une revanche sur le quiz, Thomas. Tom va nous régaler, on espère, parce que c'est vrai que les rébus de de la semaine dernière, on est resté un petit peu sur notre faim. Et tu sais ce que j'ai lu dans le sommaire là? Christian Wood en raclette. Peut-être parce que j'ai faim. Oui, t'as très faim. J'ai crame la dalle. Et peut-être parce que c'est bientôt l'hiver. Ouais, on est en plein dedans, on va pas se mentir. Alors, D'ailleurs, j'ai toujours ta raclette chez moi, Erwan. Si ouais, tu veux j'aimerais tu veux bien la récupérer. Bon, j'ai pas de Je m'en suis raclette. servi il y a 2 semaines, elle marche très bien. Tu la nettoies au moins. De temps en temps. Oh putain, d'accord, elle doit sentir le quinfus, gros. J'ai pas de raclette à vous proposer, messieurs. Par contre, j'ai des news bien plus intéressants.
les Kings gagnent des games après avoir commencé la saison avec 0 victoire pour 4 défaites. Les Kings remettent le museau à la fenêtre, oui, c'est ça. Et enchaînent nez. 4e victoire d'affilée Ouais. avec un bilan à plus de 50% et des stats plutôt corrects, même si en défense, bon, hein, step by step, mais les Kings sont plutôt kiffants en ce moment. Thomas. Ah bah absolument. La grosse information de ce tableau là, c'est qu'ils sont 8e de la conférence Ouest. Donc les Kings, après la saison dernière avec beaucoup de trades et l'arrivée de Sabonis, est enfin en ordre de marche pour espérer accrocher un play-in ou pourquoi pas se qualifier directement en play-off. On sait que c'est l'objectif. Voilà, tout simplement de la franchise. Donc 4 victoires, 4 belles victoires et cette énorme rouste avec 153 points marqués contre les Nets. Les Nets qui, depuis le remplacement de Steve Nash, défendaient, bah, ils ont encaissé 153 points et ça fait tâche. Ça, c'est quand même des volumes historiques. Donc bravo à cette équipe des Kings qui enfin se mettent sur les rails pour cette saison. On dit 4 victoires d'affilée, Ouais. on pourrait dire 6 parce qu'ils avaient battu Orlando et ensuite ils avaient perdu contre Golden State. On s'en souvient. Sur cette faute de Klay Thompson incroyable sur Kevin Werther qui n'avait pas été. On ne sait pas s'ils allaient gagner le match, mais en tout cas, ça a changé. J'ai envie de dire 6. Ça aurait pu être Oh, bon, 6. d'accord, ok, d'accord. Non, mais c'est sûr, comme tu l'as dit, enfin, depuis le temps qu'on attend Sacramento, sur le papier, ils ont des jeunes intéressants. Après, on voit l'éclosion de Fox cette année, là, qui vraiment mène l'équipe. Il était du temps, main il de maître. revient un petit peu à son vrai Ouais, niveau. là, il a pris de l'ampleur dans la gestion de l'équipe, je trouve, dans ses choix, et forcément, ben, c'est payant pour tout le monde. Et après, on voit quand même un collectif, des jeunes joueurs aussi qui veulent prouver, un Sabonis qui est au top de sa forme, donc tout se passe bien pour l'instant. Pourvu que ça dure, hein, on sait que là, on a dit enfin, maintenant ça reste que 4 victoires Ouais, d'affilée. c'est ça. On sait que la route est encore longue pour ces Kings, qui est la franchise qui n'a plus goûté au playoff depuis très très longtemps, Thomas. Ouais, absolument. Regardez cette stat, ces stats, c'est très intéressant puisque Mike Brown, hein, le coach défensif a priori, eh bien, a réussi à installer une équipe qui est très plaisante à voir jouer avec un vrai jeu collectif. Normal de commencer par De'Aaron Fox, hein, quand tu es à plus de 25 points par match. Tu te positionnes pour le All-Star Game, même si on a encore un peu de temps. Domantas Sabonis, enfin est rentré dans sa saison, enchaîne des performances. 22 rebonds, par exemple, contre les Warriors, presque 18 points de moyenne, mais aussi beaucoup de passes D, il crée du jeu pour les autres. Tu peux me le remettre, s'il te plaît, mon Tom? Merci. Et donc, 6 joueurs à 10 points ou plus dans cette équipe. On peut citer Kevin Werther, bien sûr, Malik Monk et Keegan Murray, et donc Harrison Barnes qui traverse ce deuxième moitié de contrat avec les Kings comme on traverse une forêt la nuit. Fonctionnaire. Donc, ouais, Il arrive, c'est à, clair, il c'est arrive à clair. 9h, à 16h30, il est parti. Voilà, bon, très bien, voilà. C'est pas bien, c'est pas mal, mais voilà, il fait du Bon, en tout cas, fonctionnaire. deuxième attaque pour une équipe coachée par Mike Brown, c'est allez, peut-être pas une surprise, mais en tout cas, c'est une surprise en fait, carrément. On ne s'attendait pas à ce que ce soit possible. Petite mention pour Keegan Murray, le rookie, qui régale. Hein. Vraiment un beau poste 3, très complet, il fait plein de choses, ça te plaît ces joueurs. Hein. Ouais, poste 3 moderne, capable de faire un peu tout, élégant. Donc, Élégant, ça te plaît ça. Ouais, j'aime bien l'élégance, moi. Voilà. je connais. On enchaîne avec les Grizzlies, ça s'en va et ça revient. Alors, parce que c'est Jaren Jackson Jr. qui est revenu, et ça, c'est une très bonne nouvelle. Malheureusement, Desmond Bain, lui, est out. Il s'est blessé à un orteil, il me semble, et sera absent en 3 semaines. C'est un peu. La tuile. Ouais, on n'arrive pas, pour l'instant, on ne va pas réussir à voir les Grizzlies au complet. Ouais, absolument, c'est une tuile pour un joueur qui était, mais franchement, dans les cieux, quoi. Il est exceptionnel début de saison, d'adresse, de leadership même, dans une équipe qu'on ne retrouve pas. L'année dernière, on a beaucoup parlé de Ja Morant, c'était normal. On a beaucoup parlé aussi des victoires sans Ja Morant. Bon, cette année, on ne retrouve pas le même équilibre, la même, je sais pas si c'est de l'envie, mais en tout cas, la même consistance. Et donc, l'absence pendant 2 ou 3 semaines jusqu'en décembre là, de Desmond Bell, ça leur fait mal. Bon, heureusement qu'il y a Jaren Jackson Jr. qui va revenir, mais il va lui falloir aussi un peu de temps pour s'y remettre au grand Jaren Jackson. 9 victoires, 6 défaites pour les Gris. C'est vrai qu'on est un petit peu loin des. Il n'y a rien d'alarmant, bien sûr, mais on ne retrouve pas ce qu'on avait vu l'année Il dernière. n'y a rien d'alarmant, mais tu as raison. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on est un petit peu loin, au-delà du bilan, même dans la cohésion d'équipe. Il y a eu cette déclaration de Charles Barkley, Thomas. On va peut-être la prendre. Et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. C'est que Charles Barkley pense que Ja Morant, bon, est un joueur de très haut niveau, mais la prochaine évolution pour Ja est qu'il doit rendre meilleurs les joueurs autour de lui. Je ne pense pas qu'il ait encore ajouté ça à son jeu. C'est intéressant comme vision parce qu'on sait que être très fort, c'est une chose, rendre son équipe meilleure, c'en est une autre. Ça, c'est le step d'après pour moi, pour tous les joueurs, parce que voilà, des joueurs forts, il y en a plein en NBA qui sont capables de mettre 30 points, qui tournent entre 25 et 30 points. Après, voilà, le faire sur plusieurs saisons, ok, on a compris. Maintenant, est-ce que tu es capable d'emmener les autres avec toi? C'est ça la marche d'après, puisqu'apparemment, ils ont des ambitions de titre ou au moins de finale, finale de championnat. Et pour l'instant, c'est pas encore ça. Alors, certes, il nous régale, il fait des highlights tout le temps, il défend, il joue à fond. Peut-être essayer dans son jeu aussi d'impliquer un peu plus les autres,
de plus partager le ballon. Après, il y a plusieurs manières de le faire, mais pour l'instant, en tout cas, il n'est pas encore à ce stade-là de sa carrière où il emmène tout le reste de l'équipe avec lui. Moi, je trouve très dur cette déclaration. Ça m'a même étonné. On a tellement été dithyrambique l'année dernière sur Ja Morant. Quand tu es au NBA First Team, à un moment donné, c'est que tu fais une saison d'exception. Moi, je ne sais pas ce qu'on attend de ce mec-là. Si on pense qu'il va jouer comme un mec de 30 ans et qu'il va, comme Jordan, après 7 échecs, réussir à comprendre qu'il faut organiser un collectif. Moi, je vois des mecs qui s'éclatent autour de lui. Je vois une équipe qui performe. Je vois des gars qui sont contents de jouer pour lui. Je vois qu'ils sont bien coachés. Moi, je dis pas le contraire. Tu vois, non, mais c'est pour ça que je je suis dis d'accord avec toi. Elle est dure, la déclaration. Le truc, c'est qu'un joueur comme ça, on en attend tellement. Il est tellement fort, en fait. Forcément, on a plus d'attentes envers lui que d'autres joueurs dans la ligue. En fait, il est tellement fort et on le sent tellement capable d'aller haut avec cette équipe. Il est bien entouré. Déjà très haut, quoi. Après, là, il n'y a rien, vous l'avez dit, il n'y a rien d'alarmant. Ils sont à 9-6, mais c'est vrai, on ne sent pas encore. Voilà, après, c'est que le début. Il reste plus de 60 matchs. Donc, il y a un truc que j'aime bien dire aussi, c'est que le plus dur dans le sport de haut niveau et en NBA, donc, c'est confirmer. L'année dernière, les Grizzlies ont été une forme de surprise avec ce run en play-off. Ils nous ont régalé, nous ont enthousiasmé. Maintenant, c'est une équipe attendue. La preuve, moi, je les mettais presque premier de la conférence Ouest. Clairement. J'avais envie de croire en un kiff. C'est très dur, et tu l'as très bien dit, Thomas. Ja Morant est encore un jeune joueur. Et on ne se rend pas compte que devenir un leader, il y en a qui ont ça naturellement. Les Doncic, les LeBron James. Mais Ja Morant, qui est un joueur supérieur, mais ça prend du temps de devenir un leader. Giannis Antetokounmpo n'est pas devenu un leader comme ça. Donc moi, il n'y a rien d'alarmant, il faut leur laisser du temps, et je pense qu'il apprend aussi encore, mais de là à dire qu'il rend pas meilleur les autres, je trouve cette déclat de Charles Barkley, mais on a l'habitude, très sévère. Très sévère. On a l'impression, en fait, cette déclaration, elle marche s'il a 30 points par match et qu'ils sont pas en play-off, quoi. Mec, ils sont dans le haut de la conférence Ouest. Là, il y a un retard, entre guillemets, à l'allumage. Mais c'est bien aussi de montrer ce qui se passe ailleurs. Hein. Si eux, c'est retard à l'allumage, qu'est-ce qu'on va dire d'autres équipes dont on va parler dans 2 minutes? Exactement. Comme les Warriors, par exemple. Et puis on rappelle que l'absence de Jaren Jackson Jr. leur fait beaucoup de mal. Et Dylan Brooks n'est pas le même qu'avant. Voilà, exactement. Non, mais il n'y a pas d'urgence, hein, clairement. Après, voilà, la déclat, on connaît Charles Barkley, mais ils sont. Moi, j'y crois en tout cas. Mais pour l'instant, voilà, il manque ce petit truc, c'est tout. Mais on pourra. Rendre les autres meilleurs, ça veut tout et rien dire. Oui, en fait. oui. Tu vois, c'est S'il gagne, ça veut dire qu'il a rendu les autres meilleurs. Bon, c'est pas. Je trouve qu'il n'aura rien changé à sa manière de voir les choses. Moi, je crois surtout que c'est le leader, que tout le monde joue pour lui, et que la déclaration, elle est un peu déconnante. Très bien. Ce qui est déconnant aussi, c'est les Warriors en ce moment qui ont encore perdu hier soir avec Steph Curry qui met 50 pions dans une belle affiche de la conférence Ouest entre les Suns et les Warriors. Steph Curry a mis 50 pions. Mais les Warriors se sont encore inclinés pour un bilan désormais de 6 victoires pour 9 défaites, 12e de la conférence Ouest, donc c'est même pas play-in, 10e attaque, 27e défense. Thomas Laroukis, les Warriors, 27e défense NBA quand tu es champion en titre, ça fait tâche et la tâche qui part pas. Ça prouve qu'ils n'ont pas entamé ce début de saison dans le bon état d'esprit en fait. Ils sont dans un show continuel. Ils défendent pas et surtout à l'extérieur ils gagnent pas un match, donc forcément ton bilan après il est catastrophique derrière, mais on sait qu'il y a eu beaucoup d'histoires. Après c'est facile de revenir là-dessus, mais voilà, il y a eu la prolongation de Poole, de Wiggins, il y a eu la patate, hein, donc ça je pense que c'est pas... C'est pas celle de la raclette. Hein. Non, c'est pas celle de la raclette. Non mais t'as raison. C'est pas rien non plus, même si tout le monde a voulu balayer ça en mode non, c'est rien. Moi je prends une patate comme ça en surprise... par un gars de mon équipe alors qu'on vient d'être champion NBA, je peux te dire que je l'ai en travers quand même pendant la saison, même si je fais profil bas, ça crée quand même des tensions en interne, je pense. Mais t'as raison, parce qu'on a voulu très vite enterrer en disant c'est les Warriors, ils savent gérer. Il a même pas été suspendu. Ouais, il a eu une amende, juste. On gère ça en interne. Et c'est vrai qu'on a vu l'impression que la sanction était plutôt clémente envers. Il y avait la remise de bague, on savait qu'il y avait la remise de bague et qu'il voulait qu'il soit là. Très bien, en tout cas, bref, il n'empêche qu'il n'a pas été suspendu. On se dit, non, mais c'est les Warriors, ils sont champions, ils savent gérer ça en interne. Au final, quand tu vois 6 victoires, 9 défaites, que tu es 27e défense de la Ligue, on a le droit de se dire, est-ce que finalement, ce début de saison un peu compliqué, Jordan Poole, qui au-delà d'avoir pris une patate, il paraît qu'il se prend un peu pour un autre en interne aussi, est-ce que finalement, c'est pas en train de rejaillir ça? On peut rajouter à ça Klay Thompson, qui est clairement dans le dur de chez dur. Ouais, absolument. Mais franchement, il y a 3 semaines qu'on s'est posé la question, est-ce que ça va avoir un impact? Moi, je vous avais dit à l'époque... Mais les gars, on n'en a aucune idée. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur du vestiaire. On ne sait pas comment c'est géré. Nous, il y a ce qui est dit officiellement. Mais mon gars, ça se trouve qu'il y a une scission dans le vestiaire. Sans aller jusque-là,
ce que je vois en tout cas pour revenir au basket, c'est que c'est une équipe qui défend pas du tout, alors que l'année dernière, pour aller au titre, enfin, ce qui a fait la recette du succès pour les Warriors, c'est de défendre sur les gros moments et d'avoir une défense en place tout au long de la saison. Bon, bah, la défense n'est pas du tout en place. Ils prennent des écarts, ils prennent des bouillons, et ça, du coup, la conséquence, c'est de jamais gagner un match à l'extérieur. Ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on a vu depuis des années avec les Warriors. Donc, je pense qu'on peut être inquiet, parce qu'il y avait aussi l'idée de régénérer le groupe avec les jeunes, et les jeunes ne performent pas. Après, Les jeunes- est-ce qu'ils sont capables de switcher à un moment, de se dire bon les gars on défend pas une cacahuète, parce que tu peux avoir les meilleurs joueurs du monde en NBA. preuve, hein. Voilà, La en preuve, NBA ouais. si tu défends pas, il y a tellement de talent en fait que tu vas en prendre dans tous les sens. Et après ils sont un peu dans un entre-deux, j'ai l'impression, en voulant aussi pas réintégrer, mais lancer Wiseman, Moody, Kuminga. Donc on dirait qu'ils cherchent un peu, et j'ai l'impression que si ça continue comme ça, Steve Kerr il va resserrer, il va faire des rotations à 7-8 pour regagner des matchs peut-être, et dire aux gars, les gars, vous défendez pas, maintenant je vais resserrer les C'est rotations, possible. et on va repartir dans un mode un peu play-off. Une équipe qui défend pas, Jordan Poole qui a du mal à assumer son contrat, Klay Thompson qui est dans le dur, les jeunes, on l'a dit, qui répondent pas aux attentes, et donc Wiseman qui est envoyé en G-League, Thomas. C'est l'info qui est Ouais. tombée cette semaine. Absolument. Et alors, l'info, c'est qu'il retourne en G-League. L'idée, c'est de lui donner du temps de jeu, c'est de lui permettre de s'éclater, d'avoir des ballons, des responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, il n'arrive pas à performer dans ce système. Il sort du banc et il joue pas bien. Cette petite déclaration de Steve Kerr, c'est vraiment difficile pour n'importe quel joueur d'être hors de la rotation. Il a tout ce qu'il faut pour réussir et je crois en lui. Je sais qu'il va devenir un super joueur, mais pour y arriver, il a besoin de temps de jeu, il a besoin de jouer. Ça, on peut l'entendre complètement. Alors, je pense qu'on est tous d'accord. Les jeunes joueurs ont besoin de jouer. Aujourd'hui, c'est le feu chez les Warriors. Ils n'ont pas le temps, malheureusement, de faire jouer et de développer un joueur comme James Wiseman. Mais c'est terrible. Ça doit être difficile à encaisser pour lui. Donc, il va falloir qu'il accepte comme un challenge pour aller se régénérer là-bas et trouver de l'énergie. Est-ce que ça va le faire progresser la G-League? Il va avoir le mérite C'est ça, d'avoir la des question. ballons. Au moins, tu joues. Ouais, hein. Au moins, Tu tu sais, joues, hein. honnêtement, nous, avec tous les Français Oui, qui sont c'est vrai passés par qu'une la petite G-League, fiche de 5-6 matchs, Ouais, on le dit histoire pas tout à fait à la saison. de ouais, oui. 10 matchs, histoire de vraiment de moi, reprendre je le pense- rythme ouais, de match. voilà, du rythme, jouer des minutes. Au bout d'un c'est moment, vrai, le rythme vrai. de match, c'est quand même très important. Et il va avoir des ballons, il va avoir des gonfles. Là, pour l'instant, moi, je suis très surpris, voire déçu de l'apport de Wiseman. Je pensais que ça allait être un vrai plus cette année. Et en fait, ça l'est pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, ces mecs-là, après 1 an et demi sans jouer avec des grands physiques, joue, prend des minutes. On rappelle, c'est Rudy vrai. Gobert, il est passé par la G-League, hein, et dans des trucs sombres à l'époque, et c'était pas la G-League de maintenant. Hein. Il avait raconté à l'époque où j'étais à Bean, je peux te dire qu'il te racontait, t'es dans des quarts miteux et tout, c'est plus totalement le cas aujourd'hui. Ouais, mais le problème, le souci, alors ça c'est le côté positif, le souci c'est que Rudy Gobert, 27e drafté et une progression attendue à moyen terme, c'est pas Attends, James Wiseman, deuxième. deuxième avec un physique hors norme, avec beaucoup d'attentes, qui a montré déjà des choses en NBA, donc c'est pour ça que je Mais les parle de Warriors, digérer. il y a une exigence de Tout à résultats fait, et tout à ils fait. n'ont pas le temps. Ils seraient tombés à Détroit ou je sais pas où, mais au Il aurait Knicks, joué, quoi. voilà, il aurait joué sans pression, il aurait eu des minutes, il aurait pu passer au travers. Là, il y a une pression du résultat maintenant. Les Warriors, ils veulent encore gagner sur les 2-3 prochaines années au moins avec le groupe qu'ils ont. Donc voilà. En tout cas, pour finir là-dessus, curieux de voir comment ils vont gérer ça. Hier soir, les visages, quand le match est fini, et il y a Curry, bref, ils sont 3-4 sur le banc, ils ont des visages fermés, comme j'ai rarement vu les Warriors au complet jouer. Enfin, tu vois, quand ils jouent, Ouais. normalement, ça se passe toujours bien. Là, faut arriver à rebondir. Quand on en parlait ce matin avec Erwan, quand tu vois que Curry met 50 points, un pourcentage comme ça en 36 minutes et que ça perd, tu dis waouh. Ça, c'est des signes en général quand t'as méga superstar comme ça, alors que le me- champion de titre met 50 et que tu gagnes pas. Un perdre à gros, Phoenix, gros en soi, ça pourcentage arrive, en hein. plus, gros Voilà. pourcentage. C'est même Perdre pas à- il a balancé Ouais. ou. Mais perdre à Phoenix, je veux dire, c'est pas la honte. Hein. Il y en a plein d'autres qui vont aller perdre sur leur parquet. Le problème, c'est la manière et les performances des mecs autour de Steph Curry. Ils auraient peut-être dû signer Dwight Howard. On se souvient que Ouais. Dwight Howard avait dit, moi, je suis prêt, je peux amener, je peux aider Wiseman. On avait dit, ils n'avaient pas voulu le faire. Du coup, ils s'étaient retrouvés à Taïwan. Et Taïwan, justement, on va en parler, puisque Taïwan communique et veut attirer un nombre de joueurs NBA, anciens joueurs NBA, anciennes stars du basket, pour justement créer un championnat pour concurrencer directement le championnat chinois. D'ailleurs, Tom, s'il veut relancer, envoie Ouais, un franchement, mail c'est à Taïwan. Hein. intéressant. Hein. Moi, ça me dirait bien. En tout cas, si tu me laisses partir, président, tu me fais une lettre de sortie.
Puis ça tirait bien Taïwan, puisque de toute façon, on a toujours dit que tu étais un joueur made in Taïwan. Oh là là, oh, la tristesse. Désolé Thomas On pour fait pas des ça. blagues comme ça à Kevin Séraphin, mais bon. On est pas grave. payé au chapeau. On est payé au chapeau, on fait ce qu'on peut avec nos blagues. Hein. On rappelle que le championnat de Taïwan vise des anciennes superstars. Oui. Donc, Dwight Howard, voilà, regarde. Melo, Isaiah Thomas, Enes Thomas Kanter. Larkis et Enes Kanter. Voilà. Enes Freedom, hein, Enes Freedom Enes maintenant. Freedom, Enes Mais Freedom. s'ils arrivent à en faire quelques-uns, ce serait intéressant en tout cas. Bon, il y en a un, on imagine qu'il n'ira pas à Taïwan, même s'il est dans le dur. Allez, elle t'a fait rire. Hein. Allez, Même s'il est terrible dans- celle-là. Allez, on va ouvrir le gros dossier Evan Fournier avec les Knicks, tant qu'on peut encore le faire. C'est quoi la suite pour Evan avec les Knicks? Plus rien ne va plus à New York pour lui. Pour la deuxième fois consécutive de la saison, Evan Fournier est resté sur le banc en survêt, 0 minutes pour lui. Et 2 victoires enchaînées pour les Knicks, qui sont même allés gagner à Denver pour la première fois depuis 16 ans. Tout va mal en ce moment pour Evan, clairement écarté de la rotation. Cam Reddish, lui, pour le coup, s'est engouffré et semble avoir récupéré les faveurs de Tom Thibodeau. On se souvient que ce n'était pas spécialement le cas. J'ai envie juste d'avoir rapidement votre petite sensation sur ce qui est en train de se passer avec Evan et les Knicks en ce moment. Ouais. Assez surpris, même s'il avait fait plutôt une bonne saison l'année dernière. Il avait battu le record de John Stark à 3 points. Il y avait quand même quelques bouts de système pour lui l'année dernière. Là, cette année, j'ai radé ses matchs. J'ai radé surtout son dernier match là, contre le Thunder où ils prennent 145 points. Il n'y a rien pour lui, quoi. Je sais même pas ce qu'il fait sur le terrain. Il est perdu. On voit qu'il n'y a aucun système qui est fait pour lui, aucune sortie d'écran, aucune solution. Et puis, je sais pas c'est quoi la suite pour lui, mais là, il faut vraiment qu'il sorte de cette situation. Et voilà. Bah, quand je te rejoins complètement, quand je vois les stats qui diminuent, quand je vois la tête d'Evan même de cette année, on se rappelle que l'année dernière on est parti le voir et qu'il était très content d'y être, malgré la saison tumultueuse, en tout cas il était content d'y être. Là cette année on ne retrouve pas le Evan Fournier qu'on a connu les dernières saisons en NBA, donc ça va être une situation très difficile à vivre pour lui qui a beaucoup d'ambition, lui qui a toujours... jouer dans les équipes dans lesquelles il était, dans lesquelles il avait des responsabilités et tout. Donc ça doit être difficile. Et puis nous, en tant que Français, c'est toujours relou de voir notre leader d'équipe de France passer à côté d'une saison comme ça. Parce que pour l'instant, il est en train de passer à côté d'une saison, de ce début de saison en tout cas. Clairement. En tout cas, là, on est plutôt d'accord pour dire que l'histoire entre les Knicks et Evan Fournier est terminée. Hier soir, chez Winamax sur Clutch, on a fait une émission pour revenir un petit peu sur le pourquoi du comment on en est arrivé là. Et on est tous d'accord. Et ce que tu nous disais hier, c'est qu'aujourd'hui, Evan doit clairement partir, voire même demander lui-même son trade. À l'heure actuelle, j'aimerais qu'Evan dise bon bah là ça ne marche pas, j'aimerais partir. Je le sens résigné en fait. Je le sens résigné alors qu'Evan n'est pas du tout un garçon résigné. C'est un garçon qui a une grande gueule, qui en impose, qui a de l'aura, etc. Là je le trouve un peu il accuse le coup. J'ai envie de te dire il accuse peut-être le coup d'un non-trade cet été. On en avait pas mal parlé, il y avait des rumeurs. Il est toujours dans l'effectif, ça se passe mal. J'aimerais qu'il soit tradé. Est-ce que pour se faire trader, il n'a pas besoin de faire une petite déclaration dans les médias? On sait qu'il y a beaucoup de gens qui le font, il y a beaucoup de joueurs qui le font, c'est souvent mal perçu, donc il y a aussi ça à prendre en compte. Bon, on est d'accord que l'histoire d'amour est terminée. On est plutôt là sur une colocation, le temps de trouver un nouvel appart. Toujours relou ces derniers mois-là. De cohabitation. Jamais ça. Thomas, j'aimerais revenir avec toi sur en fait la genèse en fait de cette histoire entre les Knicks et Evan, parce que toi, même il y a 2 étés quand Evan signe, tu sentais pas le coup. Non, j'avais été un peu surpris parce que on connaît bien Evan Fournier. Hein, et, on l'entend souvent dire qu'il veut gagner. Il est déçu quand il gagne le bronze en équipe de France. Il le répète. L'argent aussi. L'argent aussi. Il le répète sans cesse. Je veux gagner, je veux gagner. Et signé à New York, je m'étais dit mais donc finalement tu veux vraiment gagner ou après je comprends aussi. Il avait envie de vivre l'aventure new-yorkaise. Je pense que ça doit être incroyable de jouer pour les Knicks. Il y a une ambiance spéciale là-bas. Voilà. Puis l'équipe s'était remise sur le bon rail. On rappelle que l'année d'avant, ils font les playoffs, c'était une surprise et tout. Julius Randle était incroyable. Il n'était pas arrivé dans les Knicks catastrophiques. Ils avaient remonté la pente quand même. C'était important. C'était même pas des outsiders. Je sais, mais en tout cas, il devait arriver pour donner un surplus de talent à cette équipe, on s'en souvient. Et on était tous plutôt dithyrambiques sur l'arrivée, en tout cas, sur ce qui pouvait se passer. On a été surpris Julius Randle. Moi, je sais que j'étais content de voir Evan arriver à New York parce que j'adore et je suis fan des Knicks. Sur le fit basket, au début, je fais
Ok. Ah ouais. Ben, en fait, pour moi, Evan, allez, alors après, il nous avait confié que c'est Thibodeau qui le voulait, mais pour moi, de ce qu'a fait Evan au Magic, pour moi, c'était pas, et de ce que Thibodeau a fait à toute sa carrière de coach, les joueurs qu'il a aimé mettre sur le terrain et pour qui il dessinait des choses, pour moi, c'était deux salles, deux ambiances, quoi. Ah ben, clairement, donc je disais quand je l'ai vu signer là-bas, très, très très surpris. Et puis maintenant, on en arrive sur un point où voilà, j'ai radé leur match là. Je disais contre le Thunder, c'est le basket le plus pauvre peut-être que j'ai jamais vu de ma vie. Honnêtement, il y a rien dans le jeu. Il y a Randle qui défend pas une cacahuète, il joue les ballons, que des 1 contre 1 chacun leur tour. Le pauvre Evan, il y a 2-3 situations, il est tout seul, on le regarde même pas. Quand on lui donne la balle, c'est sur des fins de possession, quand vraiment il n'y a aucune solution, il a un ballon un peu dans le pied, ou vraiment il n'a rien du tout. On va en parler après, mais c'est clairement la fin. Et voilà, maintenant, il faut trouver une solution pour lui. C'est ça, trouver une solution. Si vous voulez aller voir aussi les raisons de pourquoi Evan est en arrivé là, on en a parlé hier avec Rémi Reverchon dans Clutch. Vous allez voir sur Winamax, la chaîne YouTube, on a tout un gros débat d'une demi-heure autour de ça. La situation d'Evan Fournier, contractuelle déjà, parce que c'est important quand un joueur veut être tradé, Thomas, de sa situation contractuelle. Qu'est-ce qu'il vaut? Qu'est-ce qu'on peut avoir en échange? Et qui voudrait le récupérer? Ouais, tout à fait. La première info, du coup, c'est qu'il est dans la deuxième année de son contrat signé avec les Knicks, que la dernière année 2024-2025 est partiellement garantie. Donc, c'est une team option. Donc, l'équipe peut décider de ne pas aller au bout de ce contrat. Donc, théoriquement, il a donc cette saison et l'année prochaine garantie pour Evan Fournier. Donc, c'est un contrat qui, aujourd'hui, on va pas se mentir, en NBA, ça, c'est pas un contrat énorme, hein, ça se transfère tranquille, c'est des contrats moyens. Donc, c'est pas. C'est l'année prochaine qu'il va y avoir encore une fois une inflation l'année terrible prochaine et dans avec les 2 ans. droits TV. Tout à fait. Donc, 18 millions, c'est pas problématique. Ce qui peut être problématique, c'est peut-être la durée encore du contrat. Et tu vois, s'il était en dernière année de contrat, ce serait plus facile à bouger, comme la dernière année d'ailleurs avec le Magic, où il était parti à Boston pour pas grand-chose. Evan a 30 ans. Aujourd'hui, on sait ce qu'il peut faire. Même si ce début de saison, on ne retrouve pas le Evan qu'on a pu connaître. On sait ce qu'il ne peut pas faire aussi. On voit qu'il est énormément pointé défensivement dans une équipe à la Thibodeau, où on aime bien avoir les athlètes responsables sur du 1 contre 1. On sait qu'Evan est un joueur de système. Avant d'aller sur des équipes précises, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Et dites-nous aussi dans les commentaires, c'est toujours intéressant d'avoir votre avis sur le contexte et le rôle aujourd'hui que peut avoir Evan. Je l'ai dit, à 30 ans, va rentrer dans une deuxième phase de sa carrière. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut imaginer comme rôle et comme environnement autour d'Evan et ses qualités et ses défauts? Oui, je t'en prie, Thomas, vas-y. Non, ben déjà, il faut une équipe qui joue bien au basket, tout simplement. Ça, c'est un peu bête, mais et quand on prend Evan Fournier, il faut mettre des choses en place pour lui. On ne peut pas le prendre et le mettre dans un corner et attendre que par miracle, il nous sorte des shoots. Il faut mettre des choses en place, des sorties d'écran. On sait qu'il aime bien curler en sortie d'écran ou catch and shoot. Voilà, c'est toutes ces situations-là qu'il faut qu'ils soient mises en place. Donc, il faut, si jamais il doit partir et qu'un club le recrute, c'est pas le recruter pour se dire on a Evan Fournier, il a un bon pourcentage à 3 points, mais c'est le recruter aussi pour le mettre en avant et pour lui mettre des systèmes en place. Je suis d'accord avec toi. Je pense que la première chose, c'est qu'une équipe qui joue bien au basket. Et la deuxième chose, c'est une équipe qui a envie d'avoir Evan Fournier et donc de lui donner un rôle. Et ta question, elle est intéressante, bien sûr. Est-ce que Evan Fournier aujourd'hui est un titulaire de NBA? On peut en discuter. Est-ce que Evan Fournier est un titulaire de NBA dans une équipe qui joue le titre? Je pense que là, aujourd'hui, malheureusement, on peut dire non. En revanche, avoir un rôle, c'est être 6e homme. Pourquoi pas, avec un bon temps de jeu, avec des responsabilités en sortie de banc, avec aussi retrouver l'ADN Evan Fournier. On a cessé de le dire ensemble l'année dernière, à l'Eurobasket, on l'a dit aussi, Evan peut shooter, mais n'est pas un shooter pur. Alors oui, il a des bons pourcentages sur des gros volumes, mais nous, on a envie qu'Evan soit capable d'attaquer le cercle, et donc, dans un deuxième temps, pourquoi pas de shooter en fonction de ce que te donne la défense. Donc, on est quand même dans un moment un peu bizarre pour Evan, parce qu'il est en perte de confiance. Il est donc forcément, ses stats baissent. On pense à Nico Batum à la fin avec les Hornets, où c'était pas du tout le Nico Batum qu'on avait connu, puis qu'on a retrouvé ensuite, parce qu'il n'y a pas de confiance, parce que le coach veut pas te faire jouer, parce qu'il y a une scission, parce que les joueurs veulent pas te faire la passe. Il y a 1500 raisons, mais Evan n'est peut-être pas assez fort pour être le gars qui va prendre la balle, il va dribbler tout le monde et va mettre ses 20 points. Mais par contre, c'est un joueur qui va être très utile dans une bonne équipe de basket, qui va aller chercher du talent sur les extérieurs. Donc, je pense qu'il ne faut pas du tout faire une croix dessus. Bon, je sais que personne ne fait une croix ici, mais pour ceux qui sont très durs avec, il y a juste un changement d'environnement qui pourrait rebooster sa carrière. Le nombre de joueurs qui étaient
pas bien dans une équipe, qui sont partis et tout d'un coup qui ont relevé la tête, au bon endroit au bon moment, honnêtement là pour le. Les aléas d'une carrière, ça. Ouais, clairement, là il est pas du tout Non, à l'endroit où il devrait être, donc il faut qu'il trouve une autre solution. On est d'accord pour sortir. dire que c'est certainement la pire période de la carrière d'Evan en NBA. Ah bah oui, Ouais, si on clairement. enlève la carrière, son début avec le les rookies, début, quoi. c'est normal. Voilà, non, mais- Moi, Voilà, à partir du moment où c'est devenu un joueur NBA qui a du temps de jeu, oui, évidemment. Là, c'est quand même Évidemment. c'est un mec confirmé sur plusieurs années qui tourne entre 15 et 19 points, qui met dedans. C'est un ailier solide que beaucoup de clubs voulaient avoir dans son équipe. Et voilà, oui, là, vois, hier, il est quand en même, difficulté cette année. Tu parlais dans ce que tu disais sur Clutch, tu dis que tu ne retrouvais pas Evan. C'est vrai que hier, tu vois, il est exemplaire encore. Hein. Quand les Knicks gagnent à la fin, tout le monde rentre sur le terrain, il vient checker tout le monde. Dans ses déclarations, il a dit que c'était compliqué de sortir du banc pour lui parce qu'il était vieux et que ses genoux qui. Et tu disais aussi qu'il faut qu'il demande un trade dans la presse, ou pas d'ailleurs, ça peut être aussi aller dans le bureau, dire interne, ouais. les gars, t'es pas obligé de faire un scandale sûr. dans la presse, mais ce qui est Pas obligé de prendre une double page dans le Times, quoi. Exactement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que pour les Knicks et pour lui, je pense que ça peut être du gagnant-gagnant de se séparer. Aujourd'hui, Tom Thibodeau est un jusqu'au boutiste. On peut que penser à ce qu'il a fait à Kemba Walker la saison dernière pour se dire que Evan a 30 ans. Moi, de manière très égoïste, je pense à la Coupe du Monde cet été et aux Jeux Olympiques en 2024. On peut pas récupérer un Evan en sortie d'une saison NBA comme ça. On peut aussi se poser la question de son physique, de son énergie, mine de rien, il a enchaîné les étés. Il y a eu le Covid. Il était dans la bulle et on sait qu'il a vraiment pas apprécié le passage dans la bulle. Il a beaucoup donné pour l'équipe de France, pour sa carrière et tout. Peut-être que sur un moment, vraiment une parenthèse, là, il accuse peut-être un peu le coup physiquement aussi. Hein. Tu vois, il y a peut-être de ça aussi. Hein. Après l'Euro qui était tard. joueurs, pas forcément physiquement, mentalement aussi. Bon, bien sûr. C'est très très dur d'enchaîner tous ces entraînements, tous ces matchs, avoir la tête dans le basket. Des fois aussi, ça fait du bien de souffler. Et lui, il n'en a pas trop l'occasion. Donc peut-être qu'aussi, il sature un peu. Et que là, en plus, au vu de la situation, ça l'aide pas. Hein. Ça, c'est sûr que la situation ne l'aide pas. Justement, on va essayer de trouver des situations qui pourraient l'aider et relancer notre Vavane national. On a 4 propositions. Les 3, on va voir. Il y en a 3 qui est un peu une. Mais en tout cas, on en a 3. Pas convaincu, Erwan. Mais non, mais parce que c'est toujours intéressant et c'est toujours ce jeu-là de dire où il pourrait aller. Honnêtement, on peut commencer par dire qu'il y a, pour l'instant, 0 rumeur. 0 rumeur. Donc, on a essayé, là, depuis 2 jours, d'essayer de trouver des éventuelles portes de sortie pour Evan Fournier. La première qui nous a sauté à la gueule, c'est Miami. Miami qui a un début de saison un petit peu compliqué aussi, qui est un petit peu loin pour l'instant, qui est éloigné un petit peu de ses ambitions. On rappelle, hein, Miami l'année dernière finaliste de conf, un match d'aller en finale. On pense notamment à un trade, Thomas, entre Duncan Robinson Bien sûr. et Evan Fournier. Pourquoi Duncan Robinson? Parce que c'est vrai que depuis qu'il a signé son contrat, finalement, Spoelstra l'a fait reculer de plus en plus dans la rotation. Que dans la manière de jouer de ce basket en mouvement du Heat pourrait convenir à Evan. Et on sait que à l'inverse, Tom Thibodeau, le joueur caché dans le corner, attrapé, shooté, c'est Duncan Robinson, plus qu'Evan Fournier. Ouais, enfin, s'il l'utilise comme Evan Fournier, Duncan Robinson sera la même chose. Hein, parce que vous avez vu tous les écrans qu'il a au hit. Il le cherche sur chaque action dès qu'il est là. Oui, mais dans le rôle de attraper, finir aussi, il est plus shooter C'est un naturel spécialiste, quoi. C'est un spécialiste. Et ils veulent visiblement un spécialiste. Non, mais c'est vrai que pour moi, ça a du sens. Ça a du sens. Alors, dites tout dans le commentaire ce que vous en pensez, mais ça a du sens parce qu'on a demandé à Evan d'être un shooter exclusif. On va aller chercher un shooter exclusif. Pour moi, Duncan Robinson est moins fort qu'Evan Fournier. Il fait moins de choses sur un terrain. Mais dans ce rôle pur de shooter, Duncan Robinson est meilleur qu'Evan. Donc, pour être à l'opposé de Julius Randle, s'il a envie de faire ce qui passe une fois de temps en temps, si Jalen Brunson, qui fait vraiment un bon début de saison, hein, vraiment, et puis quand tu as un shooter très fiable, t'as plus tendance à le chercher. Ça, il y a un truc naturel. Quand le gars se déplace bien, tac, tu lui files la balle, il en met un, il en met 2. En général, t'as envie de lui donner ensuite. T'as pas vu jouer les Knicks, toi. Bon, ça, c'est un autre débat. Et à contrario, on l'a loué beaucoup la saison dernière, ce système du hit, ce jeu en mouvement avec beaucoup d'écrans. Pour le coup, Evan, il pourrait retrouver autre chose que d'avoir des fins de possession dans le corner à 3 points. Ah, ben, on va clairement. retrouver du curl, tout le Evan d'Orlando, quoi. Le Evan tout court. La Coupe du Monde 2019, combien de fois il va driver, mettre des N1. Ce système du hit pourrait convenir en sortie de banc. Si le hit le c'est veut. sûr. Après, Si le hit le veut. il y a beaucoup de monde au hit. Voilà. Sur les Il y a attaquants. Tyler Hero. Tyler Hero. Vincent, Oladipo, on en parle même pas. On dit 6e homme, ça serait pas un 6e homme, il y a Tyler Hero, mais ça serait une arme du banc. Ça peut-être l'occasion de mettre Tyler Hero dans... Titulaire. Il est titulaire d'ailleurs cette saison. Oh, 10 matchs, ouais. 10 fois titulaire. Miami, je trouve ça un peu bouché en tout cas pour moi. Miami, c'est un peu bouché. Alors, il y a une autre solution auquel on a pensé, mais là, le contrat ne matche pas des masses, c'est les Bucks. Les Bucks qui sont l'une des pires équipes
en termes d'adresse à 3 points sur cette saison. Donc là, pour le coup, ça peut correspondre à Evan. Une équipe qui joue bien en basket, on est d'accord. De l'ambition. De l'ambition et qui cherche à trader Grayson Allen. Alors là, le contrat ne matche pas des masses. Et je crois que même sur le profil recherché, Thomas, on ne serait pas spécialement sur un slasher shooter comme Evan. Les dernières rumeurs disaient qu'il cherchait, pourquoi pas, un profil plus défensif à l'aile. Donc voilà, mais il n'empêche que... Jay Crowder était dans les rumeurs. Tout à fait, Jay Crowder, c'est un très bon exemple pour trouver peut-être un peu un PJ Tucker dans l'idée, entre guillemets, et pour que Bobby Portis ne joue pas 3. Mais ouais, franchement, c'est pas une mauvaise haleine, pas du tout une mauvaise idée, parce que Grayson Allen, visiblement, fait pas l'affaire, alors que c'est un profil défenseur-shooter. Bon, ça, c'est leur problème. Mais j'aimerais le voir dans cette équipe, sachant que Yanis avait dit il y a quelques temps que c'était tout à fait le genre de joueur qu'il aimerait voir avec. Il aime beaucoup Evan, visiblement, ils sont peut-être proches, hein, on ne sait pas. Mais ouais, tu vois, dans une équipe qui envoie grande, costaud et tout, d'avoir un autre shooter comme ça, fiable et qui se cache pas dans les fins de match, ce serait une bête de situation pour Evan. Hein. Et si, on rappelle, allez voir là, les stats. pour lui, pour le coup, ça serait la meilleure situation, on va pas se mentir. Mais tu sais, la NBA, ça va vite. Forcément, on peut. Alors, c'est pas le même profil de joueur, hein, mais on peut que penser à Nico Batum. Nico Batum, comme il était au bout du roulax aux Hornets. On va pas revenir sur la faute à qui, pourquoi, comment. La situation était celle-là. Ouais. Il avait grossi. Il nous avait même parlé, Nico, d'arrêter sa carrière. Boum, Taylor l'appelle, les Clippers ne pensent qu'à lui et ils savent exactement le rôle qu'ils vont lui donner. Aujourd'hui, Nico, il s'éclate et il joue dans une équipe, si quand il revient un jour, je vous invite à aller voir le débat de la semaine dernière, qui peut potentiellement jouer une finale NBA. Ça peut aussi aller très vite en NBA. La troisième équipe, c'est les Suns. Qui viennent de taper les Warriors. Les Suns, on a pensé à 2 joueurs qui pourraient rentrer dans le package. C'est Landry Shamet, qui est sur le même profil un peu qu'Evan, et Jay Crowder, qui est clairement mis à la cave. Et Jay Crowder, avec Tom Thibodeau, un free and D, il serait content. Lui, il peut se cacher dans le corner, bombarder et défendre. Ça les intéresse. Ça, c'est un bon trade aussi. En plus, avec la blessure de Cam Johnson, il y aura encore plus de place à l'aile. Donc là, ça serait du gagnant-gagnant. Tom Thibodeau récupère un gars rugueux qui peut mettre dedans, qui va apporter son énergie en défense. Et les Suns, avec Chris Paul qui peut le mettre en valeur, voilà, ça pourrait être top pour Evan, ça c'est sûr. Ouais, ça a du sens. Ça a du sens. Vous remarquerez qu'on a pris que des franchises qui ont de l'ambition parce qu'on a envie de le voir dans une équipe qui a de l'ambition. Non, mais c'est vrai que c'est un parti pris qu'on a eu, hein, parce que tu aurais pu parler des Wizards, des machins et tout, mais on a tellement envie de l'imaginer. Il reste une équipe, hein, vu que tu parles d'ambition. Ouais, non, c'est pour ça que j'ai compris le 3-4 du début. Ouais, franchement, ce serait d'être avec un joueur comme Devin Booker au relais de ce type-là. Ça fait rêver. Et j'imagine que Evan ne dirait pas non à ce genre de choses. Phoenix, en plus, il y a pire. Il y a largement pire. Hein. Grande ville, soleil. Il appellera Boris, il lui donnera 2-3 tips. 2-3 tips. Et la dernière équipe, on a voulu la mettre quand même, puisqu'on sait que de toute façon, les Lakers aujourd'hui sont ouverts, j'imagine, à tenter pas mal de choses, tant c'est compliqué pour eux. Et on sait que un shooter, un mec qui peut amener de l'adresse. Alors oui, on dit un peu tout et son contraire, je vous l'accorde. On dit qu'Evan n'est pas un shooter pur comme Duncan Robinson. Ça reste un mec qui peut faire augmenter un pourcentage à 3 points d'une équipe. Hein, c'est jamais noir ou blanc, c'est toujours un petit peu au milieu. Donc les Lakers, s'ils peuvent récupérer Evan, et on imagine que les Knicks vont pas se jeter sur Westbrook parce qu'ils ont Brunson, mais que sur un deal à 3, pourquoi pas Evan pourrait se retrouver aux Lakers. Ouais, c'est clair. Et puis après, quand tu joues avec un joueur comme LeBron, ton rôle est forcément différent. Bien sûr, jouer avec LeBron, c'est avoir toute l'attraction sur lui et d'avoir des tirs plus ouverts que ce qu'il a eu au Knicks dernièrement. Ouais. Donc il y a aussi ça à prendre en ligne de compte. Il a tellement progressé sur catch and shoot comme ça sur des passes qu'il faut. Ce serait con d'enlever cette corde de ton arc que tu as réussi à bien tisser au fil du temps. Il y a bien une chose positive qu'on peut retenir de son passage au Knicks, c'est qu'effectivement, il nous l'avait dit dans l'interview, excellente interview. Je vous invite à aller la voir ou la revoir sur la chaîne YouTube parce qu'il dit plein de choses intéressantes et la mettre en perspective avec ce qui se passe en ce moment, ça, c'est plutôt très cool. Mais Evan, effectivement, le gros point positif, c'est qu'il s'est un petit peu plus spécialisé sur son tir à 3 points. Il n'empêche que j'ai envie de le revoir slasher aussi. Ouais, tout à fait. Aussi, voilà. Les Lakers, ça pourrait être sympa. Après, bon, les résultats, c'est un peu le bordel là-bas, donc on a du mal à avoir une vision globale. Mais quand on voit le nombre de shoots ouverts, de situations qu'ils ont, les Lonnie Walker, enfin tous ces gars autour là. Les machins, ils ont tellement de tirs ouverts. Donc je me dis, à la place, tu mets un Evan Fournier. Voilà, c'est son métier hein, depuis longtemps de faire ça, catch and shoot. Il peut réceptionner, faire des drives, tout ça. Et je pense qu'il s'éclaterait bien aux Lakers en tout cas. Vraiment, je pense que ça serait un super. Puis l'expérience Lakers, ça va vivre au moins. Ça fait les Knicks.
les Ah, Celtics, et les les Lakers, bon, pas bah, t'as mal fait le tour, pour le là. CV. Manque les Bulls, peut-être, mais bon. Non, il a que 30 ans. Il a que 30 Il a que ans, ouais. 30 ans. Bon, on espère quand même qu'il va pouvoir se poser quelque part, hein, parce que bouger tout le temps. On a pris vos commentaires, comme d'habitude, sur Twitter, parce que hier, on vous a posé la question de savoir c'est quoi la suite pour Evan Fournier. Et comme d'habitude, Jérémy et Tom Servino ont pris vos commentaires. Florian qui nous dit difficile. La plupart des équipes ont un deuxième, Ou un deuxième ou un arrière. deuxième arrière pourrait trouver un spot. Carbure déjà bien. Carbure déjà. Oh, attends, on va la Je refaire. vais le dire, attends, je vais le dire. Ouais. Difficile. La plupart des équipes ont ou un deuxième arrière pourraient trouver un spot. Carbure déjà. Donc les Mavs, les Blazers, les Nuggets. Ces teams ne risqueraient pas leur équilibre pour prendre Evan. Même les grosses teams qui sous-performent semblent full. Trop tôt, il faut attendre février. Pas bête, il a raison. Pas bête. De toute façon, s'il y a un trade aujourd'hui, on sera content, mais on sait que ça se décante en général en début d'année. C'était ma question pour finir. C'était aussi bien. de combien de Parce que temps ça nous, peut, combien nous, de on temps ça veut le peut bien encore d'Evan durer. Fournier, c'est pour ça qu'on l'imagine ailleurs. Mais bien sûr, mais Voilà. après on a un Ouais. prisme français et il faut l'assumer au bout d'un moment. Clairement. Pierre qui nous dit il lui faut une équipe dans laquelle il peut avoir un vrai rôle de sixième homme, avec au moins 20-25 minutes par match et qui possible soit un contender au titre. Bah oui, les Pels, Bucks, pourquoi pas les Lakers. Alors on revient sur Bucks-Lakers, Pels j'y crois beaucoup moins parce qu'ils sont très fournis, mais on revient sur Bucks et Lakers. Bien vu Pierrot. On enchaîne avec le dernier commentaire, c'est Steve qui nous dit on est reparti pour un Nicolas Batum à Charlotte 2.0, égal contrat trop élevé. Là, en fait, je suis pas si sûr que ça par rapport au contrat de l'époque de Nico, pour pouvoir être transféré par rapport à ce qu'il peut réellement changer dans un match NBA. Soit il prend l'argent et fait un trait sur sa carrière, soit il négocie un buyout maintenant pour se relancer. Moi, je pense pas qu'il en est là, qu'il en soit là. On négocie pas des buyouts un an et demi avant la fin des contrats, Déjà. voire 2 ans et demi. Ou alors on s'appelle Blake Griffin, mais bon, c'est un autre sujet. Mais non, c'est trop tôt pour penser à un buyout. J'y crois pas une seconde. Il peut encore apporter dans notre équipe, mais il faut, Oh, il a il faut une valeur, trouver. il a une valeur, bien sûr. Mais C'est pas du jour au lendemain. Et C'est son pas contrat, il devenu- n'est pas faramineux. Voilà, En il est plus, pas- en voilà, plus. il est pas Non, à mais c'est pas 100 millions. devenu un gars qui sait plus du tout jouer, qui peut plus rien apporter comme ça en 10 matchs. Voilà. En plus, le début de saison, il avait mis quelques paniers hein, sur ses Et 5 moi, c'est un grand débat que j'ai eu hier avec Thomas, c'est que son début de saison, avec l'arrivée de Bronson, il avait moins de munitions, mais Ouais, sur si- les 5-6 premiers mais matchs. le mois d'octobre qui fait, je vous invite ouais. à aller voir match par match, le mois d'octobre qui fait, c'est loin d'être dégueulasse. Hein. Oui, clairement. C'est Donc, qu'à un moment donné, il y a eu aussi eu un choix. S'il avait été vraiment dramatique en octobre, là, il y a eu un choix de Thibodeau autour de la nouvelle forme de jeu autour de Jalen Brunson qui a beaucoup la balle. On est beaucoup dans l'un contre un. Bon, mais ça correspond plus du tout à Evan. Bon, mais d'accord. C'est comme ça. C'est la réalité. C'est ma réalité en tout cas. Allez, on a fait le tour autour d'Evan. Dites-nous dans les commentaires, ça fait beaucoup parler, je sais. Il y en a qui sont très durs, il y en a qui sont plus sympas ou qui voient peut-être un futur plus brillant. En tout cas, nous, on souhaite évidemment, comme d'habitude, le meilleur à tous nos joueurs français et donc à Evan Fournier pour cette suite en NBA qu'on imagine évidemment loin de Big Apple. À moins qu'il finisse au Hornets pour le coup. Au Nets. Au Nets, Au Nets, je suis con. C'est presque à côté, mais pas C'est tant que presque à ça. côté, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. La Caroline Allez, du Nord. on va continuer avec les Mavs. On n'en a pas beaucoup parlé des Mavs et la palette, et donc sera orientée autour de Christian Wood, l'homme de bois. Luka Doncic régale en ce début de saison, c'est un phénomène, il n'y a évidemment pas débat. Mais la question qu'on se pose depuis le début de la carrière de Luka Doncic, c'est comment l'entourer, papy Parce que pour gagner un titre, il faut être entouré. Et cet été, les Mavs ont tenté le coup Christian Wood. L'homme de bois, du coup. L'homme de apparemment. bois, l'homme de bois. L'homme du bois, ça régale. Et ça a l'air de plutôt bien marcher pour Woody Woodpecker. Et tu vois, l'homme de bois, Woody Woodpecker. Bien sûr. On t'inquiète. Hein. Même Zidane a raté des pénaltys. Et du coup, on a voulu se faire une palette, non pas sur Doncic, on sait tout ce qu'il fait, il est trop fort, mais on pourra peut-être en faire une plus tard dans l'année, mais sur la relation entre Doncic et Christian Wood, et même les situations plus larges mises par Jason Kidd autour de Christian Wood. Absolument. Allons-y dans le vif du sujet avec la connexion entre donc Doncic et Groot, l'homme de bois, d'Erwan. On va regarder comment, en fait, Christian Wood tout simplement va profiter du sentiment dément de Luka. On commence avec cette petite action très simple, vous l'avez vu, avec un jeu à deux, une petite remontée de balle en trottinant, c'est Luka évidemment, un écran qui est posé pour Christian Wood. On est en plein milieu du terrain sur l'axe panier-panier. Il va poser son écran. Vous connaissez Luka, le défenseur est en drop donc, donne beaucoup d'espace pour pouvoir défendre sur une pénétration. Luka a deux possibilités, prendre l'écran ou refuser. Il va tranquillement aller refuser, on est presque même sur du ice là-dessus, Ouais. avec le défenseur qui oblige Luka à aller à refuser l'écran.
Bon, évidemment, il a tout vu. 3 défenseurs sur lui. Christian Wood est wide open sur cette occasion de but, j'ai envie de te dire. Derrière, petite animation qui régale. Bravo JB. Tir à 3 points. Filoche. C'est l'une des grandes qualités de Christian Wood. C'est bien sûr le tir extérieur, surtout dans un rythme, franchement, là, de sénateur. Il est tranquille de face. Ça, pour Christian Wood, c'est money in the bank, hein, mon cher Thomas. Clairement, là, c'est bravo à la défense, hein, aussi, petite mention à la défense. Ouais, mais Toujours. Non, après, clairement, là, il lit tout de suite, comme tu dis, c'est limite un ice, et là, il le voit tout de suite, il l'emmène en bas. Et après, ce qui est intéressant chez les Mavs, toujours, c'est le jeu à l'opposé, en fait. Ils sont pas statiques, ça veut dire que la défense à l'opposé n'est pas sur place et doit s'occuper d'autre chose que de Luka aussi. Donc ça, c'est vrai que les Tim Hardaway Jr. et Caletress, Dorian Finney-Smith, Bullock. Reggie Bullock. Bullock et Dorian Finney-Smith sont souvent en train de se croiser Ça, à c'est l'opposé, important à ce qui l'opposé. fait, et tu as raison Thomas de le dire, ça monopolise aussi les défenses à l'opposé. N'oublie pas que ça se travaille, ça, c'est pas inné, Ouais, c'est du travail. Ouais, si On des sait- coachs NBA nous écoutent, ça se travaille. Tout à fait. D'accord. Deuxième action, on va rester encore une fois sur des actions que j'ai envie de te dire simples, mais qu'on voit très souvent en NBA. On part sur une action à 2 à l'opposé, et donc le weak side, le côté faible de la défense, eh bien, il y a 3 joueurs des Mavs avec Luka qui est très loin du ballon. Et regarde Tim Hardaway Jr. faire cette petite passe à terre, une bonne passe à terre. On en voit des manquer parfois à tout niveau, donc on n'hésite pas à s'appliquer là-dessus. Christian Wood, super joueur de 1 contre 1, donc on lui donne ce quart de terrain. Donc les autres joueurs là sont plutôt statiques, mais regardez, Dorian Finney-Smith, le numéro 10, fait un petit écran à Luka. Rien que ça peut monopoliser la défense. Le petit jab step, le tir, puisque Christian Wood est un joueur fantastique, aussi à mi-distance. Vous remarquerez que sur les 2 actions, pas de dribble. Ça va être intéressant de remarquer ça. Ça Oui, prouve vraiment. aussi la confiance qu'il lui donne. Hein. Il lui laisse un quart de terrain. Voilà, ça veut dire, OK, mec, on a confiance en toi, vas-y, fais ce que tu as à faire, on sait que tu peux le faire. Donc ça, c'est important aussi. Et c'est très important, tu as raison Thomas, on sait que Luka Doncic est omnipotent C'est ça. dans le jeu de manière très positive. Par moments, ça peut être un peu négatif quand tu as un talent comme ça avec Christian Wood, lui filer à manger, lui dire tiens grand, un quart de terrain, fais-toi kiffer. On sait qu'il a besoin de ça lui aussi. C'est vrai que c'est important que vous disiez ça, parce que sur la première action, tu soulignais la défense qui était permissive sur Christian Wood, mais c'est parce qu'en fait, Luka est tellement fort sur si tu viens pas à 2 sur moi Ouais. ou à 3, bon, je vais marquer sur ta tête. Donc tu es obligé de réagir, et c'est souvent des actions de réaction. Troisième action, on va continuer avec la connexion donc, entre les deux, et avec une phase qu'on aime beaucoup. Alors là, on allait très vite, mais vous allez revoir, on vise le mismatch de Christian Wood sur Devin Booker. Ça part sur un petit écran, là-haut. Christian Wood pose l'écran sur Luka Doncic, et vous voyez Dorian Finney-Smith qui fait un pick de piqueur, donc il fait un écran sur le défenseur DeAndre Ayton de notre ami Christian Wood. Ça, en général, c'est très mal défendu, ça donne alley-oop pour Christian Wood. Là, Devin Booker a plutôt bien senti le coup et a décidé de switcher. Malheureusement, il faut être dans la bagarre, Devin, un peu plus tôt. Il se fait mettre dans le dos. Et là, Luka, ça c'est des passes très simples pour les joueurs de ce niveau-là. Christian Wood va placer ce petit hook. Il est bien plus grand que notre ami Devin Booker. C'est 2 points faciles. Ça, c'est des choses qu'on a envie de voir. Tu parles de récompenser les autres et donner aussi des ballons à Christian Wood. Là-dessus, c'est exactement ce qu'ils sont allés chercher. Ouais, et c'est ce qu'on avait rarement vu aussi pour Christian Wood dans son passage à Détroit, dans son passage à Houston. C'était quand même des baskets un peu plus très libres, trop libres même. Là, on voit que on lui laisse, on l'a vu sur la situation d'avant le quart de terrain, mais on est aussi dans des situations comme ça où on pique de piqueur, on va flasher, on va forcer les défenses à faire des choix, et derrière Doncic, il va donner à manger. C'est important, un mec comme Christian Wood, de lui filer à manger. Pick de piqueur, c'est un truc qu'on retrouve de plus en plus, qui est très utilisé parce que ça marche. C'est difficile de défendre, il faut qu'il n'y ait aucun mec qui se trompe. Et là, ils ne se sont pas trompés, il s'est un peu relâché à la fin Devin Booker. Ça marche bien et Christian Wood, il identifie tout de suite le fait que Booker il fait pas l'effort de passer devant, il doit clairement faire l'effort. En plus c'est axe panier, la passe lobée elle est difficile, il y a le cercle derrière. Là s'il fait l'effort c'est pas la même situation et Wood il le garde tout de suite dans le dos et Doncic il s'emmerde pas et on sait qu'il rate quasiment aucune passe avec sa taille, il voit très bien. Il le sert direct, pareil on lui redonne confiance, on lui donne des situations, il est là pour ça et ça marche bien. Dernière action, ça vous va, Allez, messieurs? Une avec action plaisir. qu'on voit Bravo, depuis des JB, années. bravo. Ouais, bravo encore une fois à JB. Et oui, Christian Wood qui va aller au dunk, puisque Luka, quel que soit le joueur avec lequel il va pouvoir jouer à 2, va toujours le trouver sur cette situation de alley-oop. Un double écran comme ça pour mettre en péril la défense. Christian Wood qui a posé le deuxième écran. La sortie de l'ailier, je crois que c'est Tim Hardaway Jr., c'est ça. La descente. La grande descente de Christian Wood, la défense est aux fraises, l'aide est coupée malheureusement, Nassir Little là, ne peut rien faire et Christian Wood va tranquillement aller poser ce alley-oop. Luka là-dessus, c'est masterclass sur masterclass. C'est pas un alley-oop, mais ça aurait pu l'être. Ce qu'on voulait montrer là-dedans, c'était aussi le fait que Christian Wood a tout en bagage. Donc on l'a commencé avec le tir à 3 points,
que Porzingis était capable de faire, que Maxi Kleber a très bien fait l'année dernière. Et on finit sur cette situation, sur un pic dans l'axe avec Dwight Powell l'année dernière qui le faisait très bien. Mais sauf que Christian Wood, lui, il a tout en magasin, il est plus talentueux, plus efficace. Ça lui donne des stats franchement de très bon niveau. Il est à 15 points et 58% au tir. Ce qui est cool là-dessus, on revoit à l'opposé. Regarde les mouvements à l'opposé pour c'est pas vraiment à l'opposé, tu vois, Dans le l'opposé, corner, ouais, t'as raison. dans le corner, il tue l'aide parce qu'en fait, regarde, il est en train de sortir parce que l'autre, il lui fait un écran, donc ils sont pas occupés par le pick and roll. Ça veut dire qu'il y a que je vois pas qui c'est le 5 à l'opposé là, qui est en défense ou en attaque, en défense. Alors, t'as Anthony Simons, c'est Jeremy Grant, tout au fond. Ouais, Jeremy Grant, il a un choix à faire. Voilà, soit il prend un shoot à 3 points, enfin un tir à 3 points, soit il laisse le lay-up, il est en retard. Côté ballon, ils sont trop occupés à défendre la sortie pour le shoot. Voilà. Donc ça, encore une fois, j'ai pas le mot. Ils attirent l'attention aussi côté balle en faisant un écran non Ça marche mieux quand c'est un joueur comme Lucas, puisque tout le monde regarde toujours Lucas jouer. Et on a vu la taille de Lucas sur la passe, Tout il à est fait. comme ça, il fait 2 mètres, il est au-dessus du grand. Un petit, peut-être qu'il aurait moins trouvé. Lui, il est tellement grand qu'il voit tout en fait au-dessus des autres. 7e de la conférence Ouest, les Mavs, 8 victoires, 6 défaites, ça. Au-delà de la performance monstrueuse de Luka Doncic sur ce début de saison, c'est une équipe qui se met gentiment en place. Qu'est-ce qu'on peut... On peut déjà dire que c'est plutôt un bon pari, Christian Wood, pour le mettre autour de Luka Doncic. On verra dans le temps. Ce qui est sûr, c'est que c'est le joueur qu'il leur fallait. L'année dernière, en évacuant Porzingis, il y avait clairement des problèmes avec. Ils sont allés chercher des Spencer Dinwiddie qui est dans le 5 et qui est bon cette saison. Ils sont allés chercher de la création aussi extérieure autour de Luka. On a parlé de Maxi Kleber et de Dwight Powell. Christian Wood est un vrai talent d'attaque. On verra défensivement, on pourra en discuter en play-off. Mais en tout cas, il a confiance en lui et il va le chercher. Et ça, c'est important pour un gars comme Luka qui en fait déjà énormément. Et sur une série de play-off, quand on se projette, il va falloir faut pouvoir déléguer quoi, à un moment donné. Ouais. Moi, j'étais très content de la signature. Il y en a qui étaient un peu mitigés. Mais déjà, si on n'avait pas signé Christian Wood, on aurait pris qui, je ne sais pas. Mais on le voit très bien cette année. Il est en mode 6e homme. Ça sera, je pense, un des favoris pour le titre de 6e homme. Moi, je vois pas pourquoi ce sera difficile de ne pas lui donner à un moment donné. C'est clair. Voilà, il met dedans et on l'a vu sur la palette. Il est capable de marquer dans plein de situations. Il se place bien. Ça, c'est pas à négliger pour un grand. Il sait se placer dans les bons endroits, dans les fenêtres de passe pour Doncic aussi. Et ça soulage aussi Luka sur plein de situations. Parce qu'il ne peut pas tout faire tout seul. Luka, d'ailleurs, je trouve qu'il en a fait un peu trop en début de saison. Après, ça partait d'une bonne intention, mais il peut pas, je ne pense pas qu'il ait capacité de marquer 35 points par match sur toute l'année. Il va être cramoisi. Et le but, ce n'est pas de faire une super saison, c'est d'aller en play-off, d'être performant et d'essayer de passer des tours. Et on l'a vu aussi en ce début de saison, il a raté pas mal de tirs en fin de match. Parce que pour la gagne, même s'il en avait mis avant pour recoller au score, tout ça, mais les tirs pour la gagne, il en a raté. Je pense qu'il était un peu cramoisi sur les fins de match. Il a mis un beau contre les Clippers, mais c'est pas ces tirs-là dont on parle. Là, c'est un tir de bout de chaîne, il est obligé de tirer et il le met. Bravo. Toi, tu parles je parle de Phoenix, par exemple. Entre autres, et il en a raté 3 comme ça. En tout cas, entourer Luka Doncic, ça reste quand même le projet ultime des Mavs, parce que on sait qu'avec ce type de joueur-là, tu peux créer une équipe pour aller en finale et pour gagner un titre un jour. Mais on sait qu'il faut trouver les bons gens autour. Et on cherche encore côté Mavs. Et on a en tout cas trouvé plutôt un profil qui semble être intéressant autour du phénomène Luka Doncic. Un autre phénomène qui nous doit une revanche, c'est Tom Serravino et son quiz. Parce que la semaine dernière, les rébus, ils me sont restés ici. Tu as intérêt à être meilleur, Mino. Allez, qui dit fin d'émission dit quiz, et qui dit quiz dit plus jamais de rébus. Visiblement, ça n'a pas plu. Mais j'ai vu dans les commentaires, les gens étaient quand même un peu plus contents. On a fait des exceptionnels, des rébus. Ouais, on s'est pas trouvé la semaine dernière. Ouais, c'était pas un bon mood, on s'est pas trouvé, t'as raison. Je vais attention, le Kylori, mais je l'ai encore au fond du bide. Le Kylori, c'est celui qui me faisait le plus rire. C'est pour ça que j'ai un peu la haine. Aujourd'hui, du fond du bide de la semaine dernière avec tout ce que t'envoies. Aujourd'hui, j'ai donc arrêté le fun, évidemment. Petite énumération et un qui suis-je. Rabat-joie. Énumération, j'ai vu Jimmy Butler être très fort en défense cette semaine, ce qui est nouveau chez lui. Du coup, je me suis dit... Écoute, je l'ai noté, je ne la connaissais pas. Je fais une petite énumération sur les joueurs NBA avec plus de 5 sélections dans les All-NBA Defensive Team. Peu importe la première, la deuxième ou la troisième. Il en faut au minimum 5. Ok, bon, on va sur les évidents. Depuis longtemps. Okay, il y en a une quarantaine. Allez, tu commences, évidemment, tu es l'invité. Plus de 5 all defensive. Howard, Dwight Howard. Jordan. Michael Jordan, évidemment. Kobe Bryant.
Kobe, qui est le deuxième avec 12. Oui. Je pense que tu peux aller sur des pivots. Vas-y, les pivots. Oui. Robinson. Oui, bien, Robinson avec 8 sélections. Il dit même pas de prénom, il a Ah, ça va, je vois. C'est pas Si jamais il y en a 2 dans la liste. Williams. Dikembe Mutombo. Oui, Mutombo, évidemment. Bah oui. Avec- Rudy Gobert. Avec 6. Alors, Rudy Gobert aussi est à 6. Pas sûr. Je suis dans le dur là. Il t'en parlait de On a Juwan. Olajuwon. Bah oui. Oh, c'est Il rien. en a 9, c'est bien. Chris Paul, je pense. Chris Paul, bien sûr, la semaine 9. prochaine, incroyable, Erwan. Scottie Pippen. Scottie Pippen aussi 10. Tony Allen. Tony Allen 6. Oh, bravo. Kevin Garnett. Kevin Garnett est là. Tim Duncan. Ah, bâtard. Tim Duncan avec 15, le numéro 1. Oh la vache. Marcus Smart. Marcus Ouh Smart, là là il n'y là est là. pas. Il va être. Ah Il y est là pas, là il y là est là pas. là là. Mr. Thomas. Oh, il doit en avoir 3 ou 4, mais il en a pas 5. Je sais pas. Il y est pas, quoi. Pas basket référence non plus. Hein. Putain, j'attends. Il faut que je John Stockton. John Stockton, il y est, il en a 5. Oh, Dieu. Oui. On a avoir une erreur ou pas? Non, parce Oh qu'il faut là qu'on là, avance. c'est Il est proche. déjà l'heure de manger. C'est évident. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit dans les back in the days Il y a des légendes. Hein, Karim qui ont- Abdul-Jabbar. Ça, j'ai trouvé. Karim Abdul-Jabbar, on a 11. T'en as un rapide, t'as 3 secondes. Isaiah Thomas. Isaiah Thomas, n'y est même pas. Bon, merci. N'y est même pas. Bon retour, hein. Casse-toi. Dennis Rodman. Dennis Rodman, 8. Bill Russell. Bill, Ça existait ça à l'époque Eh oui, Bill c'est- Russell, disons un autre. Ouais, ok. Non, ok, non, ok. non, il n'y a Non, pas mais ça d'erreur. existait pas, attends, Back in the attends, Days. Ça n'existait pas. ton ça problème, existait pas. Man, Thomas. Pas Bill Russell, Attends. George Michael. Pas Pellit. Alors, pas du tout, c'était un attaquant. Je vais revenir à du très sérieux. Qu'est-ce que je peux dire Alonso Morning. Alonso Morning, je Ah, ne l'ai pas. Ah ouais, il est en concurrence avec tout le monde. Kobe Bryant. Je l'ai dit déjà, je l'ai Ah, dit. déjà, Ça fait 3 batteurs là. Patrick Ewing. Pareil, il doit pas y être. Hein. Oh. Patrick Si Ewing. Zo Morning il y est pas, je pense qu'Ewing il y est pas. Hein. Comment tu respectes vraiment pas Patrick Ewing? Gros, Dikembe Mutombo, Olajuwon, Mais il sur les prenait tout. 3, Je sais, j'ai bien compris, mais regarde. t'as 15 Non. mecs par saison. Patrick Ewing, Ouais, mais non. pas des pivots. Patrick Ewing, non. Morning, il en avait 4. Charles Ouais. Oakley, les mecs d'Enix de l'époque, tout ça? Charles Oakley, non. Je vous donne un peu ceux que j'avais là. Vas-y. Yanis avait 5, Bruce Bowen 8, Jimmy Ah ouais. Butler 5, Ouais. Maurice Six 5, Michael Cooper 8, Joe Ah Dumars ouais. 5, Havlicek on avait 8, Draymond Green, LeBron, Jason Kidd, Bobby Jones, Oh non, on l'a pas dit, LeBron. Dennis Johnson, Kawhi Leonard. Pour les meilleurs Je vois qu'il y a Kevin McHale. Donc Ouais. s'il y Oui, a ouais, bah oui, complètement. Gary Payton y était Gary Payton 9 Ouais, évidemment. c'était les Gary défenseurs de Jerry l'avenir, les West, cons. Ben Wallace, bref. Ouais, Voilà, soit- Eh, Thomas, t'as pas été très bon, hein. Ouais, vous avez vous avez Je été. rigole, non plus, on était cata. Vous Ok. êtes prêts pour le qui suis-je Ouais, Allez, de toute façon, on attendait que ça, on a bâclé. Allez, on se termine. c'est Ne me dis bon. pas ça, Chauffé. on te respecte le travail des gens. Non mais je vais bien plus qu'avec un qui suis-je. Hein. Non, Tom, des rébus aussi. Je suis né le 1er février 1983. Ça va. J'ai donc 39 ans Oh et je suis Capricorne. Je suis surtout à la retraite depuis 2016, après une dernière pige du côté de San Antonio. Mais commençons par le commencement. J'ai fait ma fac du côté de Western Carolina. 3 saisons. Donne pas Mais les on facs, fuck. putain. Non, mais ça, c'est une petite fac de 3 merde. saisons, oui, c'est une petite. 3 saisons, on peut dire que je taffe. Lors de ma dernière saison, je tourne à 25 points et 5 rebonds. Aujourd'hui encore, je suis le 4e meilleur scoreur all-time de la fac. Je suis un grand fan de MJ. Mais j'arriverai dans la Ligue 2 ans trop tard pour le voir. Je suis drafté en 2004, au premier tour, dans une équipe où il fait beau. Je ne vais même pas donner la région. Oh, merde, au bout d'un moment. Erwan, arrête. J'y reviendrai un peu plus tard. Dans ma carrière, je ne serai jamais All-Star, jamais champion, jamais 6e homme, jamais rookie de l'année, ni meilleure progression de l'année. Et pourtant, je suis un joueur que tout bon fan de basket connaît. Notamment parce que j'étais un fort scoreur. 17,4 points en moyenne sur mes 12 saisons dans la Grande Ligue, avec un shoot reconnaissable. Kevin Martin. Kevin Martin, ça part en direct, bravo. Ouais, Ça yeah, part let's très go. rapidement. Ouais, PJ Brown, Kevin Martin, tac, tac, tac. Hop, Il n'y a tiens. même pas eu d'erreur de Voilà. nom, bravo. Allez. Alors attendez. Bravo. Yeah, ouais. C'est horrible. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait On dit plus les équipes par qui ils sont draftés ou les facs, même si là c'est une petite fac. Par contre, on dit que les mecs ont des shoots bizarres. À vous faire enculer. Hein. Je suis désolé, j'aurais peut-être il pu est- le garder pour Ouais, il a après. du cœur, celle-là. Ah, il est moche cet indice. Il est calme. Kevin Martin, évidemment. Bravo, bravo, bravo. Bravo, Oh là là, Thomas. Aux Spurs. Bien sûr, il finit aux Spurs. Non, mais c'est vrai. Aux Spurs. Ouais. Il commence aux Kings, hein.
Ouais, il commence Ouais. au Kings. C'est Kings, pour ça que je voulais dire Houston, King Houston, et OKC. après il disparaît, il va à San Antonio. Attends, je te reprends mon Ici, petit on se rappelle dossier. qu'il est changé pour James Harden. Hein. Ah, bon choix, les mecs. San Antonio, il va à Minnesota aussi également, et il finit donc à San Antonio. C'est un drôle de joueur. Il mettait des points, mais c'était un peu un poison. Il a dépassé Ouais. les 50. Pas bon défenseur. Attendez Pas pas. bon que, défenseur. mais Vrai rien attaquant, par d'autre, contre. gros. Vrai attaquant. Vrai attaquant, ouais. Délire. Voilà. Voilà. Bravo Tom. Bravo, Voilà. Tom. Bravo à Thomas. Pas bravo. Bravo Ouais, Thomas. mec. Deuxième victoire, Thomas, déjà. Trop vacances, Ouais, toi. On t'a vu 3 fois cette Là, semaine. là, trop vacances. je sens que tu te commences à te lasser un petit peu. Je vais reprendre un peu de distance, d'accord? Début décembre, je reviens Je te vois tranquille. samedi déjà à Malakoff Ah, pour tu viens le match au Quel sommet. honneur! Match au sommet. Deuxième fois cette année que le président vient nous voir jouer, vraiment. De victoire, du coup. Toi, tu vas venir un peu ou pas ou tu vas J'aimerais jamais bien, mais franchement, j'ai plus le temps, tu connais, gros. C'est vrai. T'as Moi, je suis il prêt, t'a- je suis peut-être pas trop loin, peut-être que je vais venir. Écoute, ça Tu vas voir, serait c'est avec où plaisir en tout cas. Malakoff. Ah, c'est à Malakoff Rousseau. D'accord. René Rousseau, Malakoff, 20h. Ok. Si vous voulez voir jouer Thomas vais négocier. Match pour la première place du groupe. Supporter les Spartiates pour la première place du groupe. Il y aura en plus le shérif. Il y aura Ah, ton père, le la shérif. légende du basket français. Ça, il sera là. La LNB Club, si vous voulez voir aussi l'émission, elle est sortie mardi. On s'est régalé avec ces deux-là. Et puis voilà, on se retrouve mardi pour la libre antenne. Je sais pas encore avec qui, mais bon, vous savez, le basket ne s'arrête jamais sur la Et la Coupe du Monde, mon putain, la Coupe du Monde, la Coupe du Monde, Et la Coupe du Monde, on se Oh retrouve là mardi. là, ouais, mardi pour l'équipe de France, bien Merci sûr. pour l'équipe de France. Allez les Bleus, les 12 ans. Voilà, et on a adoré le look de Christophe Galtier sur RMC. Non, allez, vas-y. Tu ringard, tu meurs. Ok, Dick Rivers, on pense à toi. Non, mais Ciao.